Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 16 au 22 avril. Alors cette semaine, j'ai fait comme la semaine dernière puisque cela vous avait vraiment convenu et vous avez beaucoup plu. Du coup, vous avez 4 cartes qui ont été postées sous forme d'images un peu plus tôt dans la journée et puis que vous allez voir apparaître à nouveau sur l'écran. Et ces 4 cartes ont été choisies par Michael parmi le jeu Murmure de la nature. Vous pouvez choisir celle qui vous plaît, fonctionner par intuition, par instinct, par jeu de hasard. En tout cas, la carte que vous aurez choisie sera forcément celle qui vous correspondra le plus. Donc ne vous inquiétez absolument pas du choix en lui-même, faites-vous simplement confiance. Et puis, vous pouvez tout à fait mettre sur pause ce podcast pour prendre le temps de choisir votre image si vous ne l'aviez pas encore fait. Et sinon, n'hésitez pas à avancer plus en avant dans l'enregistrement pour aller directement à la carte que vous avez choisie. Alors cette semaine, les cartes sont toutes dans une même optique. Alors chaque message est très spécifique, mais par contre il y a quand même une optique commune que j'ai remarqué. Michael nous demande de faire quelque chose. Il y a une mise en action qui est de l'ordre de la correction. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose chez nous, dans notre attitude, dans notre façon de voir les choses ou dans nos actions au quotidien, qui ont besoin d'être légèrement corrigées, légèrement revues. Et Michael nous dit exactement ce que c'est. Donc cette semaine, c'est une semaine de réajustement et de correction. Et je vais vous aider à trouver quel est celui qui est le plus important, en tout cas, pour vous. Alors la première carte, la numéro 1, pour les personnes qui l'ont choisie, c'est une carte qui s'appelle Ouvrez votre cœur. Comme vous pouvez le remarquer sur cette carte, on aperçoit une lune en toile de fond, dans l'arrière-fond du paysage. Et nous sommes effectivement en période de nouvelle lune, donc je pense que ce n'est pas un hasard si vous l'avez choisie. Et cette carte Ouvrez votre cœur veut dire que Michael reconnaît que vous avez vécu des choses compliquées, que ça n'a pas été facile. La vie a eu tendance, ces derniers temps, alors ça peut se compter en jours, en semaines ou en mois, parfois même plus, la vie a eu tendance à vous bousculer et à vous faire vivre des choses qui ont été difficiles pour vous émotionnellement, qui ont dû faire appel à tout votre courage, qui ont été parfois douloureuses aussi, on va pas se mentir, parfois douloureuses. Et Michael vous dit je reconnais tout ça. Je sais ce que vous avez vécu. J'ai beaucoup de compassion pour ce que vous avez vécu. Simplement aujourd'hui, ce qui peut s'être produit, c'est que votre cœur, alors quand il parle de cœur, il parle de la capacité à aimer, mais il parle aussi du chakra du cœur en lui-même, ou de la zone du cœur, la zone poitrine, qui peut être sensible à l'avant au niveau du sternum, sensible effectivement au niveau de l'organe du cœur, mais aussi sensible dans le dos. Là où se trouve juste en dessous des omoplates en fait. Et Michael dit que cette zone, elle est un petit peu fermée. C'est une conséquence quelque part assez logique de tout ce que vous avez pu encaisser ces derniers temps. Lorsque l'on encaisse beaucoup de coups, lorsque l'on encaisse beaucoup d'épreuves et lorsque ces épreuves nous font mal émotionnellement et qu'il faut à chaque fois se redresser, repartir, la zone du chakra du cœur a tendance à souffrir beaucoup et au bout d'un moment finit par créer une forme de petit blindage, de petites portes, de petits cadenas aussi pour se protéger, pour se prémunir. C'est un peu ce qu'on appelle de l'endurcissement à l'épreuve. Et Michael vous dit attention, gardez ce cœur ouvert parce qu'il vous est utile en tant que boussole. Vous savez très bien que c'est votre cœur qui vous sert de boussole pour prendre les bonnes décisions et les bonnes directions dans votre vie. Elle vous sert aussi à attirer l'amour. Lorsque le chakra du cœur est fermé, il est très difficile d'attirer des situations qui comportent de l'amour ou des personnes qui vont vous montrer de l'amour puisque l'effet miroir n'est pas présent. Et puis également justement pour arriver à savoir où vous en êtes et ce que vous devez faire. Donc pour être plus à l'aise avec vous-même aussi, expérimenter vous-même plus d'amour pour vous et pour les autres. Donc si cette semaine vous avez choisi cette carte, alors peut-être que Michael vous demande de sonder de manière très honnête l'état de votre cœur, comme de faire passer une sorte de scanner énergétique de la zone du cœur et de voir s'il n'y aurait pas des petites choses à nettoyer que vous pouvez faire par vous-même, par une méditation spécifique à l'ouverture du chakra du cœur ou par d'autres méthodes. Un soin énergétique fait également très bien l'affaire ou bien une prière avec vos guides et un effort en conscience d'éliminer ce qui vous a blessé. Donc voilà, pour cette semaine,
beaucoup de compassion de la part de Michael pour vous, mais une petite correction à apporter pour votre propre bien-être, sans que Michael vous reproche quoi que ce soit, sans qu'il y ait la moindre... euh, il n'y a pas eu de volonté de votre part de fermer votre cœur, mais par contre, il y a un besoin de le réouvrir ou de le garder ouvert, de le nettoyer un petit peu, de le purifier, pour que vous soyez bien et heureux dans votre vie. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, cette carte, c'est celle de la nouvelle approche. Et exactement comme pour la première carte, on voit une lune en toile de fond qui est celle de la nouvelle lune, donc celle qui permet de poser les vœux. Donc premier conseil de Michael, bien sûr, n'hésitez pas à poser vos vœux puisque nous sommes dans la période la plus favorable pour ça. Et cette carte de la nouvelle approche vous dit que vous avez mené quand même pas mal de bonnes actions dans de bonnes directions. Vous avez fourni du travail, que ce soit pour le professionnel ou le personnel. Vous vous êtes donné du mal pour aller de l'avant. Euh, et Michael vous dit, bah, c'est super là-dessus, en termes d'enthousiasme et en termes de volonté, euh, tout va bien. Par contre, pour atteindre les buts que vous vous êtes fixés, il va falloir peut-être réviser certaines approches, certaines manières de faire, certains objectifs à atteindre n'ont peut-être pas trouvé leur juste méthode pour justement arriver à les atteindre correctement. Donc Michael vous propose, vous suggère de remettre un petit peu sur la table vos objectifs et éventuellement, si vous voyez que certains objectifs qui sont atteignables à courte durée ont du mal à se voir réaliser, vous propose de repenser la méthode. Pourquoi pas une forme de brainstorming? Pourquoi pas demander conseil à quelqu'un? Ou même à plusieurs personnes, histoire d'avoir plusieurs approches différentes de la même situation. En tout cas, pour pouvoir atteindre plus facilement les objectifs court terme, Michael vous propose de revoir là cette semaine certaines approches. Ça peut ne pas être grand-chose parfois, et un œil extérieur peut vraiment vous aider beaucoup parce que quand on a le nez dedans, on ne se rend pas toujours compte des choses que l'on fait bien ou moins bien. Donc n'hésitez pas à demander une approche extérieure. N'hésitez pas aussi si vous avez le sentiment qu'en ce moment, vous avez une attitude face aux objectifs qui est très très besogneuse, très sérieuse, très rigoureuse, et qui perd un petit peu en notion de plaisir, en notion de joie et de légèreté, n'hésitez pas à recorriger votre approche des choses pour qu'elle soit justement moins sérieuse, moins rigoureuse et qu'elle soit un petit peu plus légère, que la manière de faire soit un peu moins stressante et par contre un peu plus ludique, avec pourquoi pas un peu plus de pause, un peu plus de jeu, un peu plus de moments de détente, parce que du coup cela va vous permettre de tenir sur la distance et d'atteindre vos objectifs également plus facilement. On sait très bien que lorsque le sérieux prend le pas sur la légèreté, on finit par se retrouver à faire les choses avec un sentiment d'obligation et de responsabilité qui va plomber le moral et qui va plomber la créativité et qui va vous faire finalement avancer plus lentement. Donc n'hésitez pas à corriger l'attitude si vous sentez que vous avez été un petit peu trop dans le côté besogneux et pas assez dans le côté joie, passion de ce que vous faites. Pour les personnes qui ont choisi la troisième carte, c'est la carte qui s'appelle Voyez plus grand. Alors cette carte, elle est magnifique, elle est vraiment superbe. Pourquoi? Parce que Michael est en train de vous dire que oui, vous avez des objectifs, oui, vous avez des envies, des espoirs pour la suite, qu'ils soient personnels, professionnels. Vous avez envie d'une vie meilleure et vous faites tout pour la construire. Vous êtes vraiment attaché en fait à cet objectif-là, qui est votre objectif premier, de vivre une belle vie dans laquelle vous êtes heureux, bien, vous vivez en abondance et en sécurité. Eh bien, Michael vous dit, est-ce que par hasard, ces derniers temps, et peut-être parce qu'il y a eu des épreuves, peut-être parce qu'il y a eu des retards, peut-être parce que, il faut être honnête, c'est pas toujours évident de construire, la vie dont on rêve. Michael vous dit, est-ce que par hasard, il n'y aurait pas eu des moments où tu t'es découragé, des moments où tu t'es dit oh bah finalement telle ou telle chose je ne l'aurai pas, alors il vaut peut-être mieux que je renonce, même temporairement. Tel rêve est un tout petit peu trop grand, il faut peut-être que je vise un petit peu moins haut. Eh bien Michael vous dit complètement l'inverse. Michael dit mais le fait de voir grand n'est absolument pas un problème. Simplement, plus on voit grand, plus cela prend du temps. Mais c'est juste une question de temps. Donc si les choses ne sont pas encore arrivées aujourd'hui et que du coup vous vous dites
ça va être trop long, je vais pas y arriver, j'aimerais l'avoir maintenant et je ne l'ai pas. Donc je vais viser plus bas. Michael vous dit certainement pas. Certainement pas, au contraire. Maintenez votre vision, votre grande vision. Elle vous porte sur la distance, elle vous porte sur les années. Et puis surtout, vous obtiendrez ce que vous souhaitez, même si ça prend plus de temps que ce que vous aimeriez à l'instant présent. Mais en tout cas, vos rêves sont bien en route tant que vous avez une vision grande, large, périphérique, et que vous n'hésitez pas à viser aussi sur le long terme. Donc il y a des choses que vous pouvez accomplir sur le court, d'autres sur le moyen et d'autres sur le long terme, mais quoi qu'il en soit, visez toujours plus grand. Cela vous permet aussi de voir vos capacités à leur meilleur. Toutes les personnes qui pensent que parce qu'elles n'ont pas la capacité à l'instant présent de faire ce qu'elles aimeraient faire, alors je pense à toutes les personnes qui pensent je ne soigne pas assez bien, je ne suis pas assez clairvoyant, je n'ai pas assez d'intuition, je ne suis pas assez doué pour telle ou telle chose, je n'ai pas telle ou telle compétence. Alors Michael vous dit, mais c'est pas grave, il suffit de l'acquérir, travaillez là, voyez grand et vous finirez par l'avoir. Ce qui est sûr, c'est que Michael est un être qui favorise toujours l'ambition. Et nos anges sont toujours, nos guides, nos anges, sont toujours favorables à l'ambition. Alors pas l'ambition comme on peut l'avoir parfois sur Terre, l'ambition de pouvoir ou de domination, ce genre de choses, pas du tout, hein, mais le fait de vouloir vivre sa vie en grand, en large, sans se contraindre, sans s'étriquer dans quoi que ce soit, avec une pleine confiance en soi, ça, c'est une ambition que les anges ont toujours tendance à encourager. Donc surtout, si vous voyez que vous avez interrogé vos pensées, si vous voyez que vous avez diminué vos objectifs, que vous avez diminué, comment dire, les attentes que vous aviez vis-à-vis de vous-même ou de vos rêves, par peur de ne pas y arriver, par crainte de ne pas être à la hauteur, Michael vous dit corrigez ça tout de suite. Vous n'avez aucune raison de vous dévaloriser en quoi que ce soit. Vos ambitions sont justes, elles prendront du temps, mais elles seront accomplies, alors foncez. Et puis la dernière carte, pour les personnes qui ont choisi la 4e, c'est la carte des infinis bienfaits. Alors cette carte est une carte de correction, comme les 3 autres, qui vous demande de corriger une attitude qui exactement comme pour les mêmes 3 premières cartes, est liée au fait que vous avez connu des épreuves et que ces épreuves vous ont touché. Elles vous ont atteint, que ce soit le moral, le physique, l'émotionnel, la capacité à aimer, la capacité à croire. Bref, elles vous ont touché de plein fouet. Parfois depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années pour beaucoup d'entre nous. Donc forcément, tout notre système est mis à mal. Et même si on continue de persévérer, d'avancer parce qu'on travaille sur soi et qu'on sait très bien qu'on peut y arriver, il y a quand même des parties de nous qui fonctionnent un peu de manière refroidie, un peu comme un chat échaudé. Et Michael vous dit ici, attention, surtout ne vous refermez pas. De la même manière que pour la toute première carte, il ne fallait surtout pas refermer le cœur. La 3e carte, il ne fallait surtout pas refermer ses ambitions et l'accomplissement de ses rêves en visant plus petit. Eh bien, cette 4e carte nous dit surtout, ne refermez pas votre cœur, votre façon de voir votre vie en ce moment à la gratitude. Parce que oui, les choses sont compliquées. Oui, il faut vous battre. Oui, on nous dit souvent, et on le lit beaucoup dans les livres de spiritualité, de développement personnel, toujours très positifs et parfois qui correspondent à des personnalités sensibles comme la mienne ou comme certainement beaucoup d'entre vous, c'est-à-dire un côté un peu bisounours, que lorsque l'on est sur son chemin, lorsque l'on fait ce qu'il faut, l'univers nous rend en retour exactement la réponse à nos prières, ce dont on a besoin, etc. Mais ce n'est pas si facile que ça, c'est-à-dire que le principe théorique est celui-là, mais la construction sur la Terre de ce principe théorique, sa mise en application dans l'expérience matérielle, n'est pas si simple que ça. Et sur la Terre, tout ce qui est construit dans la matière prend du temps. Et nous demande aussi à nous, humains, affublés d'un corps et d'un ego, de prendre beaucoup sur nous. Et parfois, ça entraîne quelques souffrances et quelques blessures. Et lorsque les choses sont vraiment très difficiles ou très lourdes à porter, alors la gratitude, que nous portons pourtant en nous, particulièrement les personnes déjà très ouvertes, cette gratitude qui à certains moments donnés peut nous paraître extrêmement simple et nous met en état de béatitude, à d'autres moments, au contraire, on la perd complètement de vue. Et cette carte vous dit, attention, pour rester motivé, pour comprendre que l'univers ne vous abandonne jamais,
pour comprendre que vos rêves sont vraiment à votre portée et que tout ce que vous construisez n'est pas pour rien, il faut observer la vie que vous avez aujourd'hui. Elle est imparfaite, certes, vous pouvez la voir tout à fait comme ça, mais pourtant, il y a deux grandes raisons de voir des gratitudes puisque vous avez déjà reçu beaucoup de bienfaits. Donc cette carte de Michael vous dit attention, correction de façon de voir les choses, nouvelle approche dans la façon de voir les choses. Surtout, n'éloignez pas la gratitude. Elle est aussi dans ce que vous vivez en ce moment. Elle est aussi dans les épreuves que vous vivez et que vous accueillez en ce moment. On ne vous dit pas de vous réjouir des épreuves, mais en tout cas d'y voir le bien fondé, de remercier les leçons que vous en apprenez, et puis aussi de voir quels sont les bienfaits à côté, les choses positives qui arrivent dans votre vie, quels sont les soutiens et les personnes, les moments dont vous pouvez être fier ou pour lesquels vous pouvez être en gratitude parce qu'on ne vous laisse pas tomber dans l'épreuve. Donc à nouveau une carte de correction, restez bien dans la gratitude, admirez les bienfaits que vous recevez déjà, ouvrez les yeux autour de vous pour voir là où votre vie est belle et magique en ce moment. Voilà, j'espère que vous avez chacun eu votre message et que pour tout le monde il était suffisamment clair. En tout cas, je vous souhaite une très très belle semaine, profitez bien du printemps et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!